Je suis née il y a un peu plus de 40 ans dans une île de l'océan Indien. Et à l'âge de 6 ans, ma mère a décidé que je devais partir en France parce qu'elle n'avait pas eu la chance de faire des études. Et pour elle, c'était très important que ses filles, puisque nous sommes 3, aient la chance de faire des études. Et donc moi, je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans. Je ne parlais pas français. J'ai été adoptée par une famille éloignée de la mienne. Et donc, dès le démarrage, je dirais, réussir à l'école était quelque chose d'important pour moi, compte tenu, je dirais, de la promesse faite à ma mère. Et donc après, j'ai eu de la chance. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai aussi eu beaucoup de chance. Je suis rentrée à Sciences Po, j'ai fait l'ENA. J'ai commencé ma carrière à l'étranger, notamment par un stage en Inde. Ensuite, j'ai travaillé dans l'administration en France. Et très rapidement, je me suis pris de passion pour les sujets liés à la santé. J'ai passé 10 ans de ma vie dans le secteur de la santé, d'abord à l'AP-HP, dont j'ai été la DRH adjointe, puis dans un groupe qui s'appelle Corian, dont j'ai été la DRH et pour lequel j'ai également j'ai été directrice des opérations sur la France. Et puis je suis arrivée chez AXA il y a environ 7 ans. Le lien entre tous ces métiers-là, c'est les sujets je dirais, de protection, aussi de citoyenneté. Et donc je suis depuis 1 an maintenant DRH du groupe AXA. Alors je dirais que j'ai rencontré 2 difficultés. La première difficulté, c'était moi. Parce que comme beaucoup de personnes, je ne suis pas née naturellement avec beaucoup de confiance en moi. Et donc je dirais que oser croire en moi, me faire confiance, là où parfois on me disait bah tu peux pas. Par exemple, je me souviens que quand j'étais en 3e, je voulais absolument, j'avais des idées très précises de ce que je voulais faire et les conseillers d'orientation voulaient absolument me diriger vers d'autres voies. Et j'ai résisté. Mais ça m'a pris du temps de résister. Donc le premier obstacle, je dirais, c'est soi-même. Apprendre à se faire confiance. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai été confrontée à ce sujet de confiance en moi-même. Et le deuxième obstacle, je dirais que c'est la différence. C'est pas toujours facile d'être la première femme quelque part, une femme noire quelque part. Et donc je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est toutes les personnes avec lesquelles j'ai échangé, toutes les personnes qui m'ont aidé dans mon parcours, mais aussi le fait de toujours être à l'écoute et de toujours mettre les sujets sur la table et les discuter et ne pas les garder seulement pour moi. Alors moi, je suis DRH. Ça veut dire que dans mes fonctions, je recrute beaucoup de personnes, que j'influence ou je mets en place des politiques de recrutement, de promotion et de gestion de carrière, à la fois pour mon groupe, mais également que je suis en contact avec d'autres DRH, des organisations professionnelles, etc. Comment est-ce que je promeus les sujets d'égalité hommes-femmes? D'abord, je pense que dans les dimensions de recrutement et de gestion de carrière, c'est très important de challenger l'ensemble des processus que l'on a pour être sûr qu'on donne les mêmes chances aux hommes et aux femmes, qu'on n'a pas de biais. C'est pas parce que certains métiers sont présumés plus faciles pour les hommes qu'il ne faut pas poser la question aux femmes d'être candidats sur ces métiers-là. Donc pour moi, c'est l'égalité d'accès, l'égalité des chances, c'est très important. Et donc ne pas avoir de préjugés, lutter contre les préjugés pour les jobs, l'ensemble des jobs. Voilà, c'est vraiment mon premier axe. Et le deuxième, c'est permettre aux personnes de grandir. Dans mon métier, je mets en place, je promeus la mise en place de beaucoup de programmes de formation, de beaucoup de programmes de mentoring notamment. Moi-même, j'ai été sponsorisée ou mentorée plusieurs fois dans ma vie. Je pense que je dois être la record woman. À la fois, je mentore beaucoup de personnes et j'ai été mentorée. Ça m'a beaucoup aidé, d'abord pour les sujets de confiance en soi, parce que avoir l'aide de quelqu'un d'autre qui vous conseille, qui vous permet je dirais, de prendre du recul par rapport à des idées préconçues que vous pouvez avoir, c'est très important. Donc, dans mon rôle de DRH, à la fois, j'influence des prises de décision, de recrutement, et avec un credo qui est vraiment l'égalité d'accès, l'égalité des chances. Et puis d'autre part, je mets en place des dispositifs, dont des dispositifs de formation et de mentorat auxquels je crois très très fortement. Et je pense que, par exemple, ces dispositifs de mentorat au sein de l'EPID peuvent avoir toute leur résonance. Alors, je sais que au sein des EPID, les volontaires, il y a plus d'hommes que de femmes. Et ce que je voudrais dire, c'est vraiment m'adresser aux deux
pour moi, la parité n'est pas un sujet que pour les femmes. Et c'est très important que les hommes ils soient très engagés dans ce combat-là. Parce que c'est un combat pour l'égalité, donc c'est un combat pour la justice, mais c'est aussi un combat qui profite à tout le monde. Lorsqu'il y a plus de femmes dans un univers de travail, il y a des idées différentes, il y a une vision différente des interactions, de la performance, mais aussi il y a un bien-être au travail, et ça, l'ensemble des études le montrent, différent. Donc, mon message, c'est vraiment ne considérez pas les sujets liés à la parité comme étant des sujets pour le droit des femmes. Ce sont des sujets pour les droits, je dirais les droits du genre humain en général. Et donc, messieurs, engagez-vous et ne pensez pas que la journée des femmes, ce n'est que pour les femmes. C'est un combat pour l'égalité et en ce sens, il concerne tout le monde. Alors vraiment, aux jeunes femmes, moi je voudrais leur dire, mon message le plus important, c'est vraiment qu'elles aient confiance en elles. Je crois que j'ai été confrontée moi-même et dans l'ensemble des femmes que j'ai aidées dans leurs évolutions professionnelles ou que je conseille aujourd'hui, je crois qu'il y a toujours deux voix. Il y a une petite voix intérieure qui vous dit « Oh, j'aimerais bien, ce job, ça me plaît beaucoup, cette opportunité, ça me plairait ». Puis il y a une autre voix qui vous dit « Oh, est-ce que j'en suis capable? Est-ce qu'on ne me regardera pas bizarrement? Est-ce que vraiment c'est pour moi? Oh là là, j'ai que 30% des compétences, etc. » Et moi, aux jeunes femmes, j'ai envie de leur dire « Osez ». La plupart du temps, vous verrez, il y a des études qui montrent que les hommes osent toujours plus que les femmes pour candidater, même quand ils n'ont pas toutes les compétences. Et en fait, les femmes réagissent différemment. Mais il faut se faire confiance et savoir demander de l'aide. Mais en tout état de cause, vous le pouvez et donc osez.